Pourquoi l'article 28 de la Charte canadienne des droits et libertés ne peut pas être dérogé par la clause non-obstant? Question vraiment importante à comprendre la clause non-obstant elle-même, alors parlons-en. Rappel rapide, la clause non-obstant, c'est une partie de la Constitution canadienne qui permet au gouvernement provincial ou fédéral de passer des lois et faire en sorte que ces lois-là vont s'appliquer comme si certains articles de la Charte canadienne n'existaient pas. C'est surtout pour faire en sorte que les juges ne peuvent pas invalider certaines lois parce que ces lois-là vont contre l'interprétation des juges des articles en question. Ça, c'est parce que, contrairement au gouvernement, les juges sont pas élus. Alors, s'il y a un conflit entre les gouvernements et les juges sur l'interprétation des droits, on préfère que ce soit les gouvernements qui ont la légitimité démocratique qui aient le dernier mot. Mais selon la clause non-obstant elle-même, c'est pas tous les articles de la Charte canadienne qui peuvent être écartés de cette façon-là. C'est seulement certains articles. Spécifiquement, c'est juste l'article 2 et les articles 7 à 15. Alors pourquoi juste ces articles-là? Ça revient un peu au fait que les juges n'ont pas de légitimité démocratique eux-mêmes, mais qui doivent quand même agir comme contrepoids contre les dérapages des gouvernements. Alors, les articles qui peuvent pas être dérogés, c'est généralement les articles qu'on considère sont une protection contre les dérapages antidémocratiques des gouvernements. Les articles 3, 4 et 5, par exemple, qui peuvent pas être dérogés, c'est les droits démocratiques. C'est ce qui nous garantit le droit de se présenter aux élections et voter aux élections. Le fait que le gouvernement puisse pas ignorer ça, c'est un peu évident. On veut pas que les gouvernements puissent passer des lois qui permettraient pas aux gens de voter pour un gouvernement différent s'ils sont pas satisfaits. L'article 6, c'est ce qui permet aux citoyens de circuler librement à travers le Canada. Puis ça aussi, c'est pour éviter des dérapages. On veut pas qu'un gouvernement provincial empêche certaines personnes de venir au Québec pour voter pendant les élections, par exemple. Après l'article 15, il y a les droits linguistiques, qui sont les articles de 16 à 23. Ça, généralement, c'est considéré des droits collectifs, alors on veut pas que le gouvernement puisse y déroger aussi facilement non plus. Puis après ça, les articles 24 jusqu'à 34, la fin de la Charte, sont généralement considérés comme des articles d'interprétation ou plutôt administratifs par rapport à la Charte elle-même. C'est entre autres là qu'on trouve la clause non-obstant elle-même, l'article 33. Alors, on voudrait pas, par exemple, qu'un gouvernement fédéral passe une loi qui rendrait impossible l'utilisation de la clause non-obstant, l'article 33, par les gouvernements provinciaux. Alors, tout ça pour dire, selon la clause non-obstant, c'est seulement certains droits garantis par la Charte qui peuvent être dérogés par des gouvernements. Et généralement, c'est pour protéger la légitimité démocratique des droits.